Hello to you YouTube, comment ça va? Ravi de vous retrouver pour un épisode dédié au projet de backdating. Aujourd'hui, on va faire le point sur les progrès et également malheureusement sur les galères rencontrées sur le projet. Ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné de vidéo, mais vous allez comprendre pourquoi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez soutenir le projet en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo. C'est totalement gratuit, ça fait plaisir et ça me donne de la force. Afin de ne rien rater de la suite des projets en cours, n'oubliez pas d'activer la clochette de notification. Sur ce, car souci, c'est parti! Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la dernière fois on s'est arrêté sur la malheureuse découverte qu'on avait fait au niveau du toit. Vous vous souvenez des couches successives avec la grosse résine un peu partout? Non? Je vous rafraîchis la mémoire juste ici. Et depuis cette découverte, je n'ai pas fait de grandes vidéos sur le projet ni de backdating ni de moto, faute de contenu, de pièces, etc. Mais ce n'est pas pour autant que le projet n'a pas avancé. Tout d'abord, Stéphanie a décapé l'ensemble du toit et c'était pas une mince affaire. Pourquoi? Parce que la couche de résine était vraiment épaisse et qu'il fallait vraiment y aller avec pas mal de force et de volonté, sans oublier de courage. Ça lui a pris quand même une journée entière pour décaper l'ensemble du toit. Alors ça mérite bien un pouce bleu, non? Elle a passé plus d'une dizaine de disques au grain 40 pour lui rendre son aspect donc nu, sans rien dessus, afin que Thomas puisse regarder où c'est qu'il y avait des défauts et commencer à redresser. Et là également, il y a encore eu des mauvaises surprises. Donc là, il devait y avoir, c'est ce qu'elle vient de me dire, il devait y avoir un deuxième trou ici qui a été rebouché grossièrement. Il y a eu ensuite la découverte que Will et moi avions faite au niveau des bas de caisse côté passager. Oui, il a fini de tout décaper à ce niveau-là. Il y a des petits angles de partout, c'est bien rigolo. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les pièces ici, il y avait quand même 3 cm de mastic. Et on voulait s'assurer que la tôle à ce niveau-là, elle soit bien propre. Puisqu'une fois que Thomas aura remoulé la pièce en métal pour faire la jonction à ce niveau-là, il faut qu'on soit sûr qu'à l'intérieur, ce soit sain. Et que dans 3, 4, 5, je sais pas, peut-être 10 ans, on n'ait pas du gruyère de nouveau. L'équipe d'Evora Classic va pouvoir donc faire le raccord après avoir traité donc le soubassement contre la rouille. Et pour faire un super job, Thomas avait besoin de certains équipements supplémentaires. Et ces équipements, ils ont mis un peu de temps à arriver, ce qui explique donc le retard, je ne sais pas si on peut dire le retard, mais ce qui explique le temps, le délai pour faire cette pièce. On attaque maintenant mon histoire avec les nouvelles galères, surprise. Appelez ça comme vous voulez ou ah tiens, le charme des anciennes, c'est pas mal. Afin que Thomas puisse parfaire son travail au niveau de l'extension d'aile côté passager, Will et moi on a dû enlever donc tout le système qui va de la bâche à huile jusqu'au radiateur, sans oublier les différentes durites, les tuyaux, etc. qui passent au niveau en dessous du châssis, donc au niveau des bas de caisse. C'était pas simple, on l'avait jamais fait, clairement, et également ça faisait un moment que c'était là, que ça n'avait pas été changé, je pense que ça n'a jamais été changé du tout. Donc il y avait plus de 30 ans de crasse. Donc oui, on a un peu galéré, mais grâce à la WD-40, on a fait des miracles. Mais le miracle était de courte durée parce qu'on a pu constater qu'il y avait des problèmes au niveau des durites qui étaient craquelées. Également, il y a un soufflet de cardan qui était totalement déchiré. Ne me demandez pas comment ça a pu passer le contrôle technique lorsque je l'ai acheté, mais je trouve ça vraiment étrange. Sachant que moi j'ai fait à peine 300 bornes, peut-être 400 km avec la voiture, donc je sais que c'est pas grand chose, mais c'était pas forcément prévu dans les plans initiaux. Donc va falloir faire les vidanges complètes, filtres, etc. C'est un petit peu des coûts supplémentaires, bon c'est pas énorme, mais ça fait encore du job supplémentaire par rapport à la quantité de travail qu'on a à faire avant que la voiture elle passe en peinture, et surtout la quantité de travail qu'il y a à faire, à fournir pour livrer une voiture terminée nickel avec toutes les pièces à remonter. Je me suis également lancé dans la fabrication donc, de mon petit coffre à bagages à l'avant. Ça semble plutôt prometteur même si je n'ai jamais fait ce genre de truc. Je vous montre. Vous m'excuserez pour la qualité
du montage, mais on a fait avec les moyens du bord, avec des petites chutes de carton, pistolet à colle et du scotch. Donc ça, c'est la V1 en carton. Je l'ai fait donc le 25 avril. Il y avait quelques modifs à faire, mais ça semblait plutôt pas mal. Même si oui, il est vrai, j'ai fait la réserve pour la partie de la goulotte centrale, hein, pour le réservoir. Donc pour l'instant, on laisse comme ça et jusqu'au moment où on sera prêt à faire la soudure. Donc une fois que le carton comme ça, il a été validé, je suis passé à la V2 avec du plastique. Donc là, j'ai commencé à le faire le lendemain direct comme j'avais du plastique. Après, bon, ça a pris un peu plus de temps que prévu. Il y a eu beaucoup plus de découpes pour essayer d'être au plus précis, notamment avec la courbure ici réalisée en chauffant. Donc là, on se rapproche de la vérité. Même si je dois quand même rajouter donc une partie juste ici. Je vous montrerai donc avec les photos que j'ai prises directement dans la Porsche. Je ne pouvais pas le réaliser parce que il y a des pièces qui gênent pour le moment. Donc tous les voyants sont ouverts pour réaliser la V3 que je vais réaliser donc en contreplaqué. Je vais essayer de la visser, etc. Et de faire donc des petites sections qui sont détachables. Ensuite, je vais tout recouvrir donc de gel coat pour pouvoir pouvoir faire le coffre en fibre de verre. Ça sera quand même moins lourd que le contreplaqué. Et après, on verra quel style de finition on fait. Même si j'ai une petite idée. Vous avez pu voir en vidéo short sur YouTube qu'avec Thomas, on a réalisé donc l'installation sommaire de l'échappement de GT3. Donc il est bien plus droit, il est bien positionné au niveau de la hauteur et par rapport au sol. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Reste plus qu'à installer l'ensemble de l'arrière avant d'appeler Étienne pour qu'il vienne faire sa magie en soudure et nous reccorder le tout au collecteur d'échappement. On a hâte d'être à ce moment-là pour enfin entendre le nouveau son de Wendy. Avant de terminer la vidéo, je tenais à vous dire que chez Evora Classic, bien que l'équipe soit à 100% derrière mon projet, impliquée à fond dans ce dernier, il faut se rendre bien compte d'une chose, c'est qu'il n'y a pas que mon projet. Il y a aussi d'autres projets au garage, ce qui explique le temps entre la dernière vidéo et celle de maintenant. Et Thomas m'a autorisé à vous montrer les projets en cours. On a donc le projet sur une Triumph TR6. Il y a énormément de travail, surtout en tôlerie. On a le projet de la Golf VR6 qui est en bonne voie. Le projet sur une Super 5 GT Turbo avec là une restauration complète. Un max de boulot a été fait dessus. Et que dire de l'Alpha Berton? La pauvre, c'était vraiment une tranche de gruyère en pleine reconstruction. Mais il y a un sacré taf et j'espère pouvoir avoir le privilège de l'avoir une fois terminé. Et bah c'est là-dessus que ça termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu, même si le format était un peu différent pour cette fois. On se retrouve donc la semaine prochaine chez Evora Classic. Pour cette fois, pas de blabla, mais de l'action. Mais avant ça, il y aura une nouvelle vidéo sur le projet donc, de Café Racer. Parce que les pièces commencent à arriver et ça fait vraiment plaisir. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. C'était Cyril, à plus. Ciao, bye bye.